stagne sur ton SBD? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment je fais pour gérer mon intensité et progresser continuellement sur les 3 mouvements. Je m'appelle Guillaume, j'ai actuellement un total à 507,5 kg et je suis là pour t'aider à progresser en force athlétique. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Déjà, on va commencer par la base. Tu peux pas te permettre de maxer à toutes les séances et espérer progresser pour toujours. Évidemment, cette stratégie, elle va fonctionner au début, mais il y a un moment où il va falloir que tu intègres une vraie stratégie de progression, tant dans l'intensité que dans le volume. Commence pas à paniquer quand je te parle de stratégie, t'inquiète pas, je t'assure que ça peut être simple, en particulier à notre niveau. J'imagine qu'à un niveau un petit peu plus élevé, ça doit être un petit peu plus complexe, mais je peux te garantir qu'à notre niveau, c'est vraiment donné à tout le monde. Pour progresser de semaine en semaine, c'est un concept ultra simple, mais que personnellement, j'ai jamais intégré parce que j'y ai jamais pensé. Il faut que tu aies une marge de progression. Donc par définition, si tu fais des max à toutes les séances, des RPE 9,5, 10, etc., ben, tu as une marge en fait, elle est ultra réduite, voire inexistante. Donc si tu veux, si tu mets 150 une semaine et que ton objectif c'est de mettre 152 la semaine d'après, comment tu fais si c'est ton max? Ben, tu peux pas. Si tu commences un de tes blocs directement avec une charge très proche de ton max, voilà ce qui va se passer. Déjà, tu vas pas pouvoir améliorer ta technique. Donc la technique, il faut savoir que c'est un des points les plus importants pour progresser en force athlétique. C'est vraiment ça qui va te permettre d'utiliser correctement ta masse musculaire et produire un max de force. Maintenant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne pourras pas augmenter non plus énormément les charges. Donc étant donné que tu es très proche de ton max, ben, tu vas pouvoir augmenter de 2,5, peut-être de 5 kg, mais genre une semaine, et après tu seras à ton max. Donc en fait, tu n'auras pas une marge de progression qui va te permettre de travailler longtemps sur ta technique et sur la qualité du mouvement. Le troisième point, c'est que tu vas accumuler beaucoup de fatigue. Donc forcément, si la première semaine, tu commences directement avec ton max, tu te doutes bien que pour le reste du bloc, ça va être très compliqué. Une meilleure alternative, ce serait de commencer beaucoup plus bas. Ça va te permettre forcément d'avoir une bonne qualité technique parce qu'au début, c'est des charges qui sont vraiment simples pour toi. En même temps, ça va limiter ta fatigue parce que forcément, encore une fois, c'est des charges qui sont légères pour toi. Et forcément, tu auras une marge de progression assez élevée étant donné que tu es loin de ton max. Par exemple, imaginons que ton max sur un squat au 3x3, c'est 140 kg. Au lieu de commencer ton 3x3 à 135, où tu auras juste une semaine de marge à peu près, et tu vas directement arriver à ton max, moi je te conseillerais de commencer à 120, voire peut-être même 115, tu vois. Comme ça, en fait, tu as vraiment pas mal de temps pour monter jusqu'à ta charge de travail, donc tu fais plus 5 kg par semaine. Et donc, ça va te permettre, au fur et à mesure, de t'améliorer sur ta technique et de travailler vraiment en qualité de mouvement, vraiment propre. Et donc, quand tu arriveras à tes charges maximales, elles seront plus du tout maximales et tu vas te rendre compte qu'en fait, ton max, il sera passé de 140, peut-être à 147 ou à 150. Déjà, je pense qu'avec ça, tu vas te rendre compte que tes performances vont largement augmenter, mais je vais pas m'arrêter là, je vais aussi te conseiller d'intégrer des deloads. Un deload, c'est une semaine durant laquelle tu vas réduire drastiquement ton intensité et ton volume pour récupérer à fond et performer de manière optimale la semaine suivante. Personnellement, les deloads, j'en fais à peu près un toutes les 6 semaines, mais ça va vraiment dépendre de toi. L'intérêt, c'est pas forcément d'en faire un tous les 6 mois parce que tu vas vraiment accumuler une fatigue qui est énorme et qui va vraiment être contre-productive pour tes séances. Mais l'intérêt, c'est pas non plus d'en faire toutes les semaines parce que forcément, si tu fais davantage de deloads, tu auras moins de séances qui vraiment vont être productives. Et si tu prends un deload alors que tu n'en as pas besoin, en fait, tu te prives d'une séance qui aurait pu réellement être productive et te faire avancer. Donc l'objectif, ça va être de bien doser et de trouver la fréquence qui pour toi va fonctionner. Maintenant, on va parler des mouvements d'isolation. Personnellement, je suis vraiment un fan de la progression en série pour les mouvements d'isolation plutôt qu'en intensité. Pour une raison simple, c'est que sur un mouvement d'isolation, tu mettras forcément moins lourd que sur un mouvement polyarticulaire. Par exemple, si on fait des extensions à la poulie, au lieu d'augmenter chaque semaine de une plaque, parce que tu te doutes bien que tu ne vas pas progresser continuellement, tu vas plutôt vouloir privilégier une progression en série, où en fait la première semaine, tu vas faire 2 séries de 8, la deuxième semaine 3 séries de 8, la troisième semaine 4 séries de 8, et ensuite tu repasses à 2 séries de 8 mais avec une charge un petit peu plus lourde. Donc ça, de mon point de vue, c'est plus intéressant déjà parce que les mouvements d'isolation, ils sont vraiment faits pour te faire prendre de la masse musculaire. On sait que d'un point de vue masse musculaire, c'est quand même beaucoup plus intéressant de rajouter une série plutôt que de rajouter un petit peu de poids sur la barre. Je dis pas évidemment qu'il faut jamais rajouter de poids parce que forcément sinon tu fais des séries à l'infini et dans tous les cas utiliser la même charge ça va pas du tout être hypertrophique. Mais l'objectif, c'est de rajouter beaucoup plus fréquemment des séries que tu ne rajoutes d'intensité. Progresser de cette façon-là, déjà, c'est plus intéressant d'un point de vue hypertrophie. Mais en plus de ça, ça va te permettre d'améliorer ta technique et de t'habituer à la charge pendant 3 semaines. N'oublie pas de t'abonner à mon Insta et mon TikTok pour suivre ma progression et avoir plus de conseils en force athlétique.